Manuel des monstres. Succubes, incubes. Les succubes et les incubes résident dans les plans inférieurs. Ces fielons lascifs servent aussi bien les diables, les démons, les guenaudes nocturnes, les rakshasas ou les yugolotes. Asmodée, le seigneur des 9 enfers, les utilise pour tenter les mortels et les pousser à accomplir des actes maléfiques. Grâce, le seigneur démoniaque, possède des succubes et des incubes comme conseillers et amants. Les légendes parlent de ces créatures de manière distincte, mais n'importe quel succube peut se changer en incube et inversement, bien que la plupart de ces fielons montrent une préférence pour une forme plutôt que l'autre. Cependant, il est rare qu'un mortel voie ces créatures sous leur véritable apparence, car elles entament leur travail de corruption de manière fourbe et insidieuse. Une succube ou un incube apparaît d'abord sous forme éthérée et traverse les murs comme un fantôme pour aller rôder près du lit de sa victime et lui décrire des plaisirs interdits dans un murmure. La malheureuse encore endormie est tentée de céder à ses désirs les plus sombres, à s'abandonner aux tabous et à assouvir des appétits interdits. Plus le fielon emplit ses rêves de visions de débauche, plus elle risque de succomber à la tentation dans la vie quotidienne. Le fielon pénètre inévitablement dans le royaume des mortels sous une forme séduisante pour influencer directement les actes de sa victime. Il se présente sous les traits d'un humanoïde que la victime a seulement vu en rêve et le séduit ou se lie d'amitié avec lui, satisfaisant tous ses désirs afin de le pousser à accomplir des actes maléfiques de son plein gré. Le mortel ne donne pas son âme au fielon par un serment ou un contrat formel. Au lieu de cela, quand le fielon l'a entièrement corrompu, il s'approprie son âme, d'après certains en lui faisant commettre les 3 trahisons, la pensée, la parole et l'acte. Plus la victime est vertueuse, plus la corruption prend du temps, mais la réussite n'en est plus qu'exaltante. Le fielon tue sa victime une fois corrompue, afin que son âme souillée descende dans les plans inférieurs. Le fielon recourt à sa magie pour charmer sa victime seulement si nécessaire, souvent pour se défendre car une victime charmée n'est pas responsable de ses actes. Le fielon, l'obligeant à agir contre sa volonté, ne se rapproche donc absolument pas de son objectif, la corruption de son âme. Le baiser d'une succube ou d'incube reflète le vide que ressent le fielon, cet être désirant seulement corrompre les âmes. De même, la personne qui l'embrasse n'en tire aucune satisfaction, seulement un sentiment de douleur et de vide insondable que lui transmet le fielon. Ce baiser a tout d'une attaque, servant souvent d'adieu, avant que le fielon ne prenne la fuite. Les succubes et les incubes peuvent se reproduire entre eux pour donner naissance à de nouveaux membres de leur espèce, mais il arrive aussi que de temps en temps l'un d'eux s'unisse à un humanoïde, un cambion né de cette union impie, et il est invariablement aussi maléfique que son parent fielon.